Trois textes étaient proposés pour ce matin. Je n'en lirai que deux. Je vous laisse le troisième à lire et à méditer chez vous. C'est le livre d'Ésaïe, le chapitre 7 et les versets 10 à 16. Et je m'arrêterai d'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 24. Donc Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a été conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et ensuite, un deuxième texte dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions Dieu. Ô Dieu notre Père, tu nous mets à l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu éclaires nos cœurs et que tu ouvres nos esprits pour que nous puissions recevoir ce message de la parole. Nous te le demandons. Amen. Alors quand j'ai vu ces textes ce matin, je ne savais pas trop, prévu pour ce matin, je ne savais pas trop comment les prendre. Et puis je me suis dit quand même qu'il était intéressant de s'y arrêter un petit moment parce qu'ils évoquent une période bien particulière, celle de la naissance de Jésus-Christ, notre période des fêtes de Noël, et que ça pouvait nous pousser à la réflexion, nous pousser à une réflexion plus intense en cette approche de fête. Noël, on ne le dira jamais assez, est une période importante, elle fait partie des périodes les plus importantes dans notre année de chrétien. La naissance de Jésus, bien sûr, elle ne supplante pas Pâques avec la mort et la résurrection et la victoire sur la mort. Mais cette naissance de Jésus doit nous pousser à une réflexion intérieure des plus profondes. Quelle que soit la façon dont nous allons aborder ce moment, quelle que soit la façon dont nous allons célébrer cette fête, il doit y avoir quelque chose qui nous pousse, nous motive pour la recherche du service. Dans le texte de Matthieu,
Joseph a dû se poser beaucoup de questions sur ce qui lui arrivait. Il ne savait pas quoi faire. À cette époque-là, être fille-mère, ça ne se faisait pas. Donc que devait-il faire? Répudier Marie? Et puis l'ange lui apparaît en songe et lui dit: prends Marie, elle enfantera d'un fils et tu l'appelleras Jésus, Emmanuel, Jésus avec Dieu avec nous. Joseph savait que s'il n'acceptait pas cette vision que lui avait donnée l'ange, il exposait Marie à une vie très difficile, voire impossible. Finalement, il accepte cette mission difficile, épouser Marie et devenir, par procuration, en quelque sorte, le père de Jésus. Pour nous aussi, c'est difficile d'écouter cette histoire, mais il faut voir cette naissance comme une marque, comme un sceau de la présence de Dieu avec nous. Et il faut pour nous aussi qu'il y ait des interventions extérieures pour nous faire accepter certaines des subtilités qu'il nous faut admettre. Dieu ne veut pas que nous fassions simplement de la figuration. Il veut que nous participions à son œuvre. Et cela nous amène au deuxième texte de l'Épître aux Romains. Comment l'appel de Dieu dans nos vies peut devenir le moteur, la clé de notre action auprès de nos semblables. Cette vie que Dieu a voulu, a tracée pour nous, Paul dirige notre réflexion dans 3 ou 4 axes différents qui seront dans les différents passages de notre vie. D'abord, serviteur. Mis à part ensuite. Être aimé de Dieu et des autres pour en arriver à nous tous appelés à être saints. Un bien grand mot. Saint, c'est être au service. Aussi pourrait-on voyager au service de Dieu et de sa parole. Tout ne sera pas toujours facile. Sera quelquefois même très difficile. Il faudra pour nous motiver, pour y arriver, comme dans la société de l'Empire romain où la moitié de la population était esclave, mais des esclaves forcés, nous serons, nous, au contraire, des esclaves consentants au service de Dieu. Nous sommes volontaires pour ce service auquel Dieu nous appelle. Nous sommes dans ce cas mis à part au service de Dieu, et au verset 7, il appelle ses serviteurs saints. Ceci renforce le fait que nous soyons aimés, mis à part pour le service. En cette période de l'Avent, en cette fin de période de l'Avent qui nous amène progressivement à cette fête de Noël, nous voulons nous aussi, et par conséquent rentrer dans une nouvelle année liturgique. Il est important de rappeler tous ces éléments. Le service de Dieu ne sera pas un fleuve long et tranquille, mais au contraire un torrent impétueux. Il est bon que se rallume en nous cette petite étoile dans nos yeux et dans nos cœurs, pour que nous puissions revenir à l'essentiel. Chacun de nous est appelé à tracer son chemin. Chacun de nous devra trouver sa place. Mais soyons assurés que notre place est bien réelle auprès de Dieu, qu'il nous aime tels que nous sommes, chacun de nous, avec nos défauts et nos qualités. Chacun de nous trouvera une place si nous acceptons de raviver cette petite flamme et si nous acceptons de nous émerveiller de ce que peut être une vie avec Jésus à nos côtés. Cela ne nous ôtera pas
les épreuves, cela n'enlèvera pas les cailloux sur le chemin, mais cela ouvrira nos yeux et nos cœurs, et nous verrons le monde d'une autre façon, de façon plus positive. C'est cela, me semble-t-il, qui peut faire la différence. Et en cela, ce nouveau départ peut être une chance et un encouragement nécessaire pour mener à bon port ce que Dieu attend de nous. Cela nous aidera à avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur notre monde et sur ceux qui marchent à nos côtés, chrétiens ou non chrétiens. C'est cela le vrai message de Noël. Une place pour tous, une ouverture dans la nuit, avec cette lumière qui revient au cœur de l'hiver, un nouvel espoir, une nouvelle impulsion. Simplement, ouvrons nos cœurs à la parole et redevenons des enfants prêts à nous émerveiller de tout ce qu'elle nous apporte. Il a fallu à Joseph beaucoup de courage et d'abnégation pour répondre à l'événement de l'arrivée de Jésus. Il nous faudra certainement du courage, mais Jésus est là, qui nous ouvre le chemin de la vie. Soyons donc motivés, patients et déterminés pour les défis, les projets, le travail de cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Il nous faut apprendre aussi à être en paix avec Dieu et surtout à être en paix avec nous-mêmes pour que tout change. Nous nous savons acceptés et aimés par Dieu. Cette paix que nous éprouvons et que nous testons dans notre cœur est appelée à rayonner dans le monde. Les bergers qui s'étaient rendus auprès de Jésus repartent avec la paix et repartent transformés. Que cette joie de Noël nous transforme à nous aussi et qu'elle nous apporte la paix. Et je terminerai en citant saint Augustin qui dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Tu nous as appelés, tu as resplendi, tu as embaumé. J'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Amen. » Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments passés à l'écoute de ta parole. Nous voulons aussi te remercier pour tout ce que tu nous apportes jour après jour, pour cette vie que tu as tracée pour nous. Fais, Seigneur, que notre cœur ne se lasse pas et que nous continuions à marcher sous ta garde et sous ton regard. Amen.